Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ici à Mariembourg, dans le sud de la province de Namur, pour découvrir le groupe Riche, une société familiale qui cartonne dans le domaine de la construction en bois. Des bureaux, des maisons, des écoles sont construits ici, du sol au plafond, en passant par les fenêtres et les portes. Ils savent tout faire et ils ont même remporté un prix international. Dans un instant, je vous présente les deux frères riches, Laurent et Bruno. Bonjour Laurent, bonjour Bruno. Bonjour Laura. Merci beaucoup de m'accueillir. Alors, pour commencer, pouvez-vous me décrire les activités du groupe? Donc ici, on vous accueille sur le site du groupe Riche, où il y a deux entreprises principales qui sont la menuiserie Riche et Stabilam. La menuiserie Riche, c'est une activité de fabrication de menuiserie extérieure du bâtiment, où on fait plutôt la production et on va distribuer nos menuiseries dans un réseau de clients professionnels sur toute la Belgique et le nord de la France. Et Stabilam, une activité de construction de maisons en ossature bois, mais on fait plus que de la maison, on fait aussi du gros chantier, des écoles, des crèches, hôtels. Donc voilà, on peut aller vraiment dans des projets importants au niveau de la construction bois. Alors, c'est vos parents qui ont créé la société. Est-ce que vous pouvez me parler également de leur début? Je suis toujours curieuse de voir comment démarre une telle aventure. Oui, donc l'entreprise a démarré début des années 70. C'est nos parents qui ont démarré comme menuisiers de village, donc vraiment une toute petite entreprise. Et puis en 73, il a déjà développé dans une machine à commande numérique qui était assez révolutionnaire, qui est vraiment la marque de fabrique de menuiserie Riche, qui aujourd'hui sont toujours le même principe d'assemblage de châssis qui est assez spécifique. Et puis, on est trois enfants, Bruno l'aîné, moi en second et puis notre sœur en troisième. Et alors, on a tous notre âge, donc Bruno s'occupe surtout de la menuiserie, moi de Stabilam et notre sœur de finance, la place que maman avait au départ, donc c'est vraiment familial. Pour réaliser les différents projets sur lesquels vous travaillez, j'imagine que vous avez besoin de beaucoup de collaborateurs. Vous êtes combien, plus ou moins, dans le groupe aujourd'hui? Donc aujourd'hui, pour l'ensemble du groupe Stabilam Menuiserie Riche, on travaille à peu près avec 200 personnes et avec aussi une trentaine de collaborateurs en chantier, donc pour le montage externe. Cette année, vous fêtez vos 55 ans. Et en 55 ans, il y a une chose qui est vraiment restée, c'est l'ADN, le savoir-faire et le circuit court. Oui, tout à fait. Donc 55 ans pour Menuiserie Riche, 35 pour Stabilam. Et c'est vrai que ça a toujours été une volonté au sein de l'entreprise. On est des techniciens. Et donc de développer le savoir-faire, développer la formation en interne et aussi cette façon de travailler avec de la matière première qui est autour de l'entreprise. Donc ce qui permet d'avoir vraiment une vision globale du produit, la valeur ajoutée du produit, mais aussi une maîtrise complète de tout. Super, merci beaucoup Bruno, merci Laurent. On se retrouve tout à l'heure. Bonjour Grégory. Bonjour Lara. Alors toi, tu es chef de projet dessin. Peux-tu m'expliquer en quoi ça consiste exactement? Alors on va récupérer des plans d'architectes qu'on va importer dans notre 3D pour créer la maison et pouvoir la tailler à l'usine. Est-ce que c'est important de transformer les plans en 2D en 3D? Oui, parce qu'en fait, toutes les implications extérieures vont être rentrées dedans. Et le but, ça va vraiment de passer sur les machines de taillage dans notre atelier pour après, par exemple, être pré-monté ou être monté sur chantier. Est-ce qu'il y a un projet sur lequel tu as travaillé récemment qui t'a un peu challengé? Le chantier Chemin Vert, c'est des habitations pour des personnes en difficulté, donc de 16 à 18 ans, qui se fait sur Chimay. Ce projet est particulier parce qu'on a tout monté en atelier, en module 3D. Donc, au lieu d'envoyer ce qu'on fait habituellement, les pièces séparées, là, on vient les rassembler pour construire une habitation en atelier, ce qui nous permet, nous, de gagner du temps parce qu'on a plus facile à travailler sous abri que d'envoyer nos hommes sur chantier. Ça t'a pris combien de temps de travailler sur ce projet-là? Sur ce projet-là, en gros, 2 mois au niveau du bureau d'études et 1 mois à peu près de taillage et 3 heures de livraison. Toi, on te retrouve sur quel type de projet? Tous les types de projets. Alors, on peut aller du carport jusqu'aux grandes maisons qui font plus ou moins 350 mètres carrés et jusqu'aux bâtiments de 3000 mètres carrés. Eh bien, merci beaucoup, Grégory. Alors, Laurent, je suis déjà très impressionnée par la grandeur du lieu, mais en plus de ça, j'avais en tête un peu l'image d'une menuiserie à l'ancienne. On n'est pas du tout là-dessus ici.
Non, c'est clair que le métier a bien changé. Aujourd'hui, c'est très technologique. On est sur des commandes numériques, on est sur beaucoup de digital. Alors, on va faire quoi du bois qui se trouve juste derrière toi ici? Ce sont tous des éléments qui vont constituer une structure d'une maison. Okay. Donc, on va faire des poteaux, des poutres qui auront été usinés et travaillés pour les assembler. Donc, concrètement, ce sont des murs? C'est ça, ce sont des murs ou des éléments de murs. On va aller d'une petite extension de maison à un immeuble de 6 étages pour un hôtel ou pour des bâtiments publics. Donc il y a vraiment une grande capacité de taille de bâtiment, on est peu limité. Et quel est l'avantage de tout construire en atelier? L'avantage du hors-site, c'est qu'on va être dans des bonnes conditions au niveau intempéries, dans des bonnes conditions de travail, un meilleur suivi qualitatif du produit réalisé. Donc ça amène beaucoup d'avantages et aussi de remettre en insertion des gens qui ont une pénibilité au travail parce qu'ils ont déjà beaucoup travaillé en extérieur. Et de se retrouver en intérieur, ça permet de prolonger cette expérience. Et ce qui est bien aussi chez vous, c'est que vous faites vraiment tout de A à Z. Oui, c'est la particularité de l'entreprise, c'est qu'on fabrique tous les systèmes constructifs en interne. Donc on a vraiment une maîtrise totale de l'ensemble de la construction et de la technologie qu'on y apporte. Eh bien, merci beaucoup, Laurent, pour toutes ces explications. Je vais aller me balader, un peu découvrir l'atelier. Merci à toi, bonne visite. Hein. Hello, David. Bonjour. Je viens t'embêter un tout petit peu. Hein. Oui, pas de souci. Alors, dis-moi, c'est quoi ton métier? Actuellement, c'est programmeur machine. Donc, c'est-à-dire? En fait, on a un bureau d'études qui dessine ou qui reçoit des dessins par les clients. Et, ils nous transmettent le dessin et moi, je le transforme en un langage de programmation pour que la machine puisse tailler sur un morceau de bois le dessin qui a été effectué. Ah oui, donc après l'étape chez Grégory, c'est chez toi que ça se passe. Exactement. Alors j'imagine que pour travailler avec ce genre de machine, il faut avoir une formation. Tu en avais déjà une avant de commencer ici? Moi, quand je suis arrivé ici, je n'avais pas de formation. D'ailleurs, je suis arrivé ici comme main-d'œuvre en support machine derrière. Ça fait combien de temps? En décembre 2015, je suis arrivé, donc ça va faire 10 ans. Déjà 10 oui, ans. Donc une belle évolution alors. Une belle évolution, j'en suis très fier. Ah bah, moi, franchement, bravo. Surtout en n'ayant pas d'études. Oui. Mais déjà, quand je suis arrivé, j'avais vu qu'il y avait la possibilité d'évoluer. Ouais. Donc c'est pour ça que ça fait 10 ans aussi qu'on est dans une boîte. Ok, bah, super. Merci beaucoup en tout cas, David. Je te souhaite vraiment une très bonne continuation. Merci. Alors Bruno, on se trouve où ici? Donc ici, on est dans l'atelier de la menuiserie riche, donc dans l'atelier de fabrication, donc avant la mise en peinture, le montage de la quincaillerie. On a tous les bancs de menuisier et on va produire vraiment des pièces à l'identique, comme par exemple cette magnifique porte, oui. Avec des moulures, des consoles, des fers forgés qu'on va récupérer. Donc on va très très loin dans le sur-mesure. Parce que justement, ce côté artisanal, c'est compatible avec l'innovation. Oui, parce qu'en fait l'innovation, elle vient d'une manière générale dans les types d'assemblage, dans les processus de peinture, dans les développements des profils en fonction des normes d'isolation et tout ça. Ça, c'est le cœur du châssis, mais les formes, en fait, on peut faire un châssis ancien d'esthétique et avec les normes d'aujourd'hui au niveau des performances. Alors justement, Alain, bonjour. Alain est menuisier indépendant, oui, avec qui vous avez l'habitude de collaborer. Alain, pourquoi est-ce que tu viens ici, chez Riche? Nous avons toute une série de clients qui demandent ce genre de travail. Nous avons fait ici dernièrement une grosse loggia pour un client à Charleroi. Okay. Et il fallait allier vraiment la technique novatrice avec les dessins d'antan. Bruno, quel est ton rôle dans ce type de projet? Mais on travaille vraiment en partenariat oui, fort lié. On a absolument besoin du savoir-faire pour la prise de code, pour penser le projet, la création et surtout le montage, qui n'est pas une mince affaire. Hein, c'est vraiment... Et nous, on va plutôt avec Alain regarder tout ce qui est comment on va la réaliser, quel type de finition au niveau des moulures et tout ça. Ici, on a vraiment travaillé dans un système où on a pré-monté complètement la loggia et on l'a montée avec une grue sur le chantier. Donc voilà, c'était quand même un gros boulot, mais oui, on joint les forces pour arriver à faire des chantiers d'exception comme ça. Eh bien, merci beaucoup Bruno, merci Alain. Bruno, on se retrouve tout à l'heure aux côtés de ton frère Laurent. Laurent, Bruno, pour terminer cette émission, on se retrouve ici dans la zone d'expédition du groupe. Et ce que je trouve vraiment absolument génial, c'est que jusqu'à la fin de la production, vous arrivez vraiment à valoriser la matière première.
Oui, donc en fait, la force de l'entreprise, c'est vraiment cette cohérence à pouvoir utiliser toute la matière première d'un arc. Et donc, on peut vraiment tout valoriser. Et tous les déchets qu'on va produire vont être récupérés pour le chauffage des 50 000 m² du bâtiment. Génial. Donc, tous les process de four de peinture, de séchage du bois vont être alimentés par l'énergie avec de gros chaufferies au bois. Et en plus, on produit de la briquette de bois qu'on vend dans le commerce. Et c'est ce travail qui vous a même permis de remporter un prix international. Bravo, vous pouvez nous en dire plus? Oui, tout à fait. On a gagné un prix à Dubaï, à la COP28. Donc on a été récompensé sur un bâtiment qui a été construit à Namur, qui est le bâtiment Sea-Blue, et où on répond à 5 critères qui sont l'environnement, la répétitivité, le circuit court, le prix. Donc c'était vraiment très gratifiant pour l'entreprise. Ah, j'imagine. Oui. Alors moi, je me demandais quand même, est-ce qu'une maison en bois, est-ce que c'est vraiment écologique finalement? Une maison en bois, c'est écologique par le fait que le bois est une matière biosourçable, donc renouvelable à souhait. La forêt, on peut la planter et la gérer, donc elle est infinie si on veut. Mais on doit bien la gérer, bien entendu. Après, c'est aussi très écologique si on est en circuit court. Si aujourd'hui on pourrait très bien acheter des bois qui viennent du bout du monde, et là, est-ce qu'on est encore écologique? Il faut se poser la question. Bien sûr. Alors pour l'avenir, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Ce qui nous importe, c'est vraiment de garder tout ce savoir-faire ici en Belgique et surtout dans notre région. Et un des grands défis, c'est la formation du personnel, trouver la ressource humaine dans nos métiers techniques qui n'est pas quelque chose d'évident. Vous collaborez également avec les écoles, par exemple? Oui, on collabore avec des écoles techniques, tant au niveau dessin qu'au niveau des menuisiers. Ce qui est plus compliqué, c'est qu'aujourd'hui, ces filières techniques se vident parce qu'il manque d'attractivité et souvent, on a une image péjorative d'un technicien, alors que je pense que dans l'avenir, les techniciens ont beaucoup plus d'avenir que certains métiers intellectuels. Donc, c'est clair qu'il faut développer ces filières. Eh bien, merci beaucoup, Laurent, Bruno, de m'avoir fait découvrir votre univers. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve très bientôt pour découvrir une nouvelle pépite wallonne. Ciao!